Mon père manquait la classe à cause des pommes à ramasser, du foin, de la paille à botteler, de tout ce qui se sème et se récolte. Quand il revenait à l'école, avec son frère aîné, le maître hurlait « Vos parents veulent donc que vous soyez misérables comme eux !» Il a réussi à savoir lire et écrire sans faute. Il aimait apprendre. On disait apprendre tout court, comme boire ou manger. Il reconnaissait les oiseaux à leur chant et regardait le ciel chaque fois pour savoir le temps qu'il ferait, froid et sec s'il était rouge, pluie et vent quand la lune était dans l'eau, c'est-à-dire immergée dans les nuages. Tous les après-midi, il filait à son jardin, toujours net. Avoir un jardin sale, aux légumes mal soignés indiquait un laisser-aller de mauvais aloi, comme se négliger sur sa personne ou trop boire. Quand mon père n'avait pas réussi des poireaux ou n'importe quoi d'autre, il y avait du désespoir en lui. À la tombée du jour, il vidait le seau de nuit dans la dernière rangée ouverte par la bêche, furieux s'il découvrait, en le déversant, des vieux bases et des stylos billes que j'y avais jetés par paresse de descendre à la poubelle. Pour manger, il ne se servait que de son opinel. Il coupait le pain en petits cubes, déposés près de son assiette pour y piquer des bouts de fromage, de charcuterie et saucer. Me voir laisser de la nourriture dans l'assiette lui faisait deuil. On aurait pu ranger la sienne sans la laver. Le repas fini, il essuyait son couteau contre son bleu. Jusqu'à la fin des années 50, il a mangé de la soupe le matin. Après, il s'est mis au café au lait, avec réticence, comme s'il se sacrifiait à une délicatesse féminine. Il le buvait cuillère par cuillère en aspirant comme de la soupe. À 5 heures, il se faisait sa collation, des œufs, des radis, des pommes cuites et se contentait le soir d'un potage. La mayonnaise, les sauces compliquées, les gâteaux le dégoûtaient. Il dormait toujours avec sa chemise et son tricot de corps. Pour se raser, 3 fois par semaine, dans l'évier de la cuisine surmonté d'une glace, il déboutonnait son col, je voyais sa peau très blanche à partir du cou. Les salles de bain, signe de richesse, commençaient à se répandre après la guerre. Ma mère a fait installer un cabinet de toilette à l'étage. Il ne s'en est jamais servi, continuant de se débarbouiller dans la cuisine. Il ne savait jamais dans quelle classe j'étais. Il disait « Elle est chez mademoiselle Untel ». C'est du beau, si la maîtresse te voyait, ou encore « J'irai voir ta maîtresse, elle te fera obéir ». Il refusait d'aller aux fêtes de l'école, même quand je jouais un rôle. Ma mère s'indignait. « Il n'y a pas de raison pour que tu n'y ailles pas. » Lui, « Mais tu sais bien que je vais jamais à tout ça. » Souvent, sérieux, presque tragique, « Écoute bien à ton école. Peur que cette faveur étrange du destin, mes bonnes notes, ne cesse d'un seul coup. Chaque composition réussie, plus tard chaque examen, autant de prix, l'espérance que je serai mieux que lui.